Monsieur le président, mes chers collègues, madame la ministre, la réorganisation éventuelle du groupe EDF par le projet Hercule, élaboré par sa direction à la demande du Gouvernement, ne manque pas d'interroger. Sur le fond, tout d'abord, force est de constater que l'objectif recherché initialement avec la mise en place de l'Arenh est loin d'avoir été atteint. Imposer à EDF de réserver à ses concurrents français et européens une partie de sa production nucléaire à un prix fixe de 42 € par mégawattheure, qui n'a maintenant plus bougé depuis 10 ans, suscite des interrogations. Le bénéfice annoncé pour le consommateur, sous prétexte de concurrence accrue, est en réalité inexistant, avec un prix de l'électricité sans cesse croissant, au point que la précarité énergétique, auparavant un épiphénomène en France, est aujourd'hui une réalité grandissante. De notre côté, de multiples fournisseurs alternatifs qui ne produisent pas 1 kWh d'électricité boursicotent au gré des prix de gros et se fournissent chez EDF chaque fois que c'est à leur avantage. Je comprends donc que l'État négocie âprement avec Bruxelles pour remédier à cette situation ubuesque qui met à mal notre champion mondial de l'électricité. Pour autant, le projet Hercule visant à séparer le groupe EDF en 3 entités m'interpelle. Que l'État souhaite conserver dans le giron national un EDF bleu gérant le nucléaire, énergie qui a permis à la France de bénéficier depuis des décennies de l'électricité la moins chère d'Europe, cela me paraît indispensable et je souscris pleinement à cette approche stratégique. Qu'il en aille de même pour un EDF Azur, dédié à la production hydroélectrique de nos grands barrages, j'y souscris également, sous réserve néanmoins que les autres exploitants déjà en place en France, comme la CHEM dans les Pyrénées, voient également leurs intérêts préservés. En revanche, l'ouverture à des capitaux privés d'une filiale dite verte, dédiée aux activités de fourniture d'électricité aux particuliers et aux entreprises, au développement des ENR et surtout à la distribution d'électricité, me paraît plus que hasardeuse. Sur la fourniture d'électricité, ce projet acterait la fin des tarifs réglementés en France, ce qui ne me paraît pas satisfaisant pour les abonnés concernés au vu de la situation économique des prochaines années. Sur les énergies renouvelables, je m'inquiète également que l'appât du gain lié à la promotion du grand éolien offshore puisse relayer au second rang la production d'énergie renouvelable photovoltaïque ou issue de la biomasse, solution qui valorise nos territoires. Mais surtout, je suis indignée à l'idée que le réseau de distribution électrique, qui appartient aux collectivités locales, à nos communes et qui a simplement été concédé à Enedis, puisse dépendre des desiderata d'investisseurs privés. Cette hypothèse me laisse sans voix. Investir sur le réseau électrique est une nécessité, ce n'est pas une option. Les coupures d'électricité liées aux intempéries nous le rappellent régulièrement. J'ajoute que la péréquation nationale issue du TURPE est la seule garante d'un service public de qualité, y compris en zone rurale. Le principe d'égalité des usagers du service public en dépend. Aussi, pourquoi vouloir remettre en question un système électrique national qui a fait ses preuves au risque de transformer, avec le projet Hercule, le groupe EDF en un colosse aux pieds d'argile? Sur la forme maintenant, pouvez-vous me confirmer, madame la ministre, qu'un projet de loi sera bien présenté au Parlement sur ce sujet, comme vous nous l'aviez annoncé ici au Sénat lors d'une audition au mois de novembre dernier? Je vous remercie.